Construire un robot est vraiment amusant, mais ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Je vais commencer par vous présenter les membres de l'équipe de robotique LJR. Timmy, Luc, Alexander, Denis, Brian, Alexandre, Sabrina, Catherine, Jessica, Daniel, Sean, Tyler, Cédric, Brent, Justin, Marc, Patrick et le président de notre équipe de robotique, Philippe Antoine. Il faut aussi mentionner ceux qui nous ont beaucoup aidés, Monsieur Léo et Monsieur Paul. Pour construire un robot, ça prend de l'argent. Nous avons premièrement fait une levée de fonds. Nous avons vendu 600$ en billets de Pizza Greco. Nous avons aussi reçu 650$ de commanditaires, 1500$ du conseil des élèves et 1500$ des fonds des initiatives de l'école. Ce qui fait un total de 4250$. Un gros merci à tous ceux qui ont contribué. Lors de notre première rencontre, nous avons fait un remue-ménage de toutes nos idées et nous avons fait des maquettes en carton. Nous avons voté pour un robot muni d'une pelle avec une brosse et qui avait la capacité d'abriter le chariot dans le robot. Dès les premières rencontres, nous avons pris le moteur d'un de nos robots des années passées et nous l'avons testé pour être certain qu'il soit encore fonctionnel et que les petites roues soient capables de passer le Playfield Border Group. Nous avons ensuite enlevé le moteur pour le mettre sur notre robot. Avant de s'élancer dans la construction du robot, nous avons construit un aperçu de sa forme avec des bouts de bois. Nous avons essayé différentes choses, mais nous avions un problème. Le moteur n'avait pas assez d'espace pour pivoter sur lui-même. Après quelques changements sur le robot, le moteur pouvait enfin faire un tour complet. Nous avons aussi eu d'autres problèmes. Des scies qui détrapent et aussi d'autres problèmes. Pour commencer à construire un robot, nous devons couper les tuyaux d'aluminium, ce qui va être le cadre du robot. Nous devons le couper les bonnes grandeurs évidemment. Premièrement, on doit se couper des pièces qui vont tenir les tuyaux et les vis ensemble. Nous pouvons aussi polir les pièces pour réduire le risque de se couper. Ensuite, nous devons percer des trous dans les pièces pour pouvoir ensuite mettre les vis qui vont tenir le robot en place. Les trous et les pièces peuvent être différentes grandeurs, dépendamment de ce qu'on les utilise pour. En construisant le robot, nous faisons toujours des essais, jusqu'à ce que nous soyons rendus au produit final, car il est important que le robot fonctionne comme il le faut. Nous voici en train de tester la pelle. Nous pouvons voir sa vitesse et même l'endroit où elle dépose les balles dans le chariot. Après avoir travaillé pendant longtemps, nous voici en train de mettre les touches finales au robot. À part des autocollants de nos commanditaires, nous faisons quelques réglages de dernière minute sur le robot. Ensuite, nous pratiquons pour la compétition dans un parcours de dimension exacte de la compétition. Voici la technique que nous allons utiliser. Dès que ça commence, nous allons directement chercher le chariot et nous allons le mettre dans notre robot. Après, nous ramassons le plus de balles que nous pouvons, lave et diamants. Grâce à la pelle, nous pouvons les déposer dans notre chariot. Quand il ne reste que quelques secondes, nous allons déposer le chariot le plus vite possible dans notre cité.
environ 235 heures passées à construire le robot, dessiner sur AutoCAD, faire un montage vidéo et écrire le rapport d'ingénierie. Nous sommes enfin prêts. Le robot pèse tout juste 28 kg. Voici Rubix. Il a une dame ici là pour